Bienvenue sur notre chaîne. Ici, vous trouverez des histoires incroyables et émouvantes qui vont toucher vos émotions. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et ne rien manquer de ces récits remplis de surprises. Et avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Voyons d'où vous venez tous. Développons notre merveilleuse communauté en interagissant dans les commentaires. Camilla, une jeune femme de 22 ans, était assise au fond du bus, bondée, une tasse de café chaud entre les mains, essayant de ne pas perdre son sommeil. Elle était étudiante en journalisme et, en même temps, travaillait comme barista dans un café en centre-ville. La journée avait été longue, entre les cours, les interviews et le bruit constant des machines à espresso derrière le comptoir. Elle vivait dans un petit appartement d'un quartier modeste, entouré d'amis tout aussi travailleurs qu'elle. La vie de Camilla était une routine serrée, où chaque centime comptait et où les rêves d'un avenir meilleur semblaient toujours lointains. Mais à ce moment-là, elle était silencieuse, perdue dans ses propres pensées, essayant d'oublier le poids d'une journée épuisante. C'est alors que le bus s'arrêta brusquement et que tout changea. Alejandro, un jeune homme grand et élégant, monta précipitamment, visiblement en retard pour un rendez-vous quelconque. Camilla l'observa un instant, essayant de comprendre ce qui le rendait différent des autres passagers. Il avait un regard intense, un visage marqué par une sophistication qu'elle ne voyait jamais dans sa routine quotidienne. Lorsqu'il arriva près de la billetterie, Camilla remarqua qu'il n'avait pas la monnaie nécessaire pour payer son billet. Sans hésiter, et peut-être sans trop y penser, elle l'aida en lui donnant la somme manquante. Le geste était simple, mais les yeux d'Alejandro brillèrent de surprise et de gratitude. Il s'assit à côté d'elle et, pendant un instant, les deux échangèrent un regard furtif, mais chargé de quelque chose que Camilla n'arrivait pas à expliquer. À partir de ce moment-là, Alejandro commença à fréquenter le café où Camilla travaillait. Au début, ses visites étaient brèves, juste des moments pour discuter de choses anodines, comme la météo ou la musique qu'ils écoutaient. Mais peu à peu, ces conversations devinrent plus profondes. Alejandro semblait s'intéresser sincèrement à Camilla, bien qu'elle n'arrivât pas à dissiper un sentiment étrange de méfiance à son égard. Camilla, habituée à l'authenticité des gens de son quartier, ne pouvait pas s'empêcher de se demander si ce jeune homme, aux airs mystérieux et à l'élégance naturelle, n'était pas en train de lui dissimuler quelque chose. Il était si différent, trop parfait, trop poli, trop réservé. Camilla n'était pas naïve. Elle savait que les gens comme lui n'étaient pas censés être dans des lieux comme ce café de quartier, où elle servait des clients avec un sourire forcé, s'efforçant de joindre les deux bouts chaque mois. Cependant, au fur et à mesure de leurs échanges, quelque chose de plus intime commença à se tisser entre eux. Ils parlaient de livres, de leurs rêves et de leur vision de l'avenir. Camilla se surprit à se confier à lui, à partager des idées qu'elle n'avait jamais osé révéler à d'autres. Alejandro, lui, semblait écouter attentivement, toujours avec cette calme maîtrise qui le caractérisait. Camilla était intriguée. Bien qu'une partie d'elle restait sur ses gardes, une autre commençait à se laisser bercer par sa compagnie. Un jour, après avoir échangé un regard silencieux, Alejandro l'invita à dîner dans un petit restaurant de la ville. Le dîner fut agréable, mais ce fut lors de la promenade après le repas qu'un sentiment étrange naquit en elle. Alejandro la regarda, ses yeux chargés de quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Il était aussi mystérieux qu'il était charmant, et sans le savoir, il avait allumé en elle une flamme de curiosité et de désir. Cependant, avec le temps, Camilla commença à remarquer des détails qui éveillèrent des doutes. Un jour, elle aperçut Alejandro en train de discuter discrètement avec un homme d'affaires, échangeant des informations que Camilla ne comprit pas bien. À d'autres occasions, il portait des montres de luxe et des vêtements soignés qu'elle n'avait jamais vus dans ce quartier populaire. Mais ce qui la perturba le plus, c'était le fait qu'il n'évoquait jamais son passé ou sa famille. Chaque fois qu'elle lui posait des questions plus personnelles, il esquivait habilement la conversation, se concentrant toujours sur des sujets légers et sans conséquences. Cela créait un fossé invisible entre eux, un fossé que Camilla sentait,
mais qu'elle ne pouvait pas franchir. L'intrigue d'Alejandro croissait dans son esprit, tout comme ses sentiments pour lui. Elle était partagée entre la fascination et la suspicion. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés, il semblait tout droit sorti d'un autre monde. Mais alors que l'attirance devenait plus forte, la méfiance s'intensifiait. Un soir, après une longue journée de travail au café, Camila décida de suivre Alejandro discrètement, espérant enfin comprendre ce qui se cachait derrière ces mystères. Elle le suivit sans qu'il le sache, et bientôt elle se retrouva dans un quartier élégant de la ville qu'elle ne connaissait que de vue. C'était un endroit où les gens riches et influents semblaient se retrouver, un monde où elle ne s'était jamais aventurée. Là, Alejandro entra dans un hôtel somptueux, le genre de lieu que Camila ne pouvait même pas imaginer fréquenter. C'est là qu'elle comprit pour la première fois que cet homme, celui qui lui avait donné l'impression d'être comme elle, venait d'un autre univers, celui qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Le lendemain, tout changea pour Camila. Elle avait du mal à digérer ce qu'elle avait découvert la veille. Ce jeune homme, qui lui avait semblé si sincère, cachait une réalité qui lui était totalement étrangère. Le soir, alors qu'Alejandro venait comme d'habitude au café, Camila ne pouvait plus se cacher son trouble. Son cœur battait plus fort, à chaque seconde passée près de lui, mais l'image de l'hôtel, de l'opulence, la frappait comme un coup de poing. La vérité était désormais trop évidente pour qu'elle puisse encore le regarder sans ressentir une distance entre eux. Pourtant, elle ne pouvait pas se résoudre à l'affronter directement. Elle avait l'impression que ses propres rêves se brisaient, alors qu'elle prenait conscience des mensonges qu'il avait tissés autour d'eux. Ils avaient partagé des moments trop intenses, trop vrais, pour que tout cela ne soit qu'un jeu. Alejandro, comme s'il ressentait l'écart entre eux, se montra plus distant les jours suivants. Ses visites au café devinrent moins fréquentes, et chaque regard échangé semblait chargé de non-dits. Camila, accablée par la trahison qu'elle ressentait, tenta de se convaincre que c'était mieux ainsi. Mais son cœur ne voulait pas l'écouter. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à fermer le café, un message arriva de lui. « Je dois te dire la vérité », écrivit-il. Elle savait qu'elle devait affronter ce qui allait suivre. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'il y avait encore quelque chose d'important à comprendre, quelque chose qu'elle ne devait pas ignorer. Ils se retrouvèrent ce soir-là, à l'endroit où tout avait commencé, et il lui avoua tout. Alejandro était l'héritier d'un empire hôtelier, un monde qu'il avait fui à cause de la pression familiale et des attentes qui l'étouffaient. Il n'était plus celui qu'il prétendait être. Il avait peur de lui-même et de ce que ses origines représentaient, si bien qu'il s'était dissimulé derrière des faux semblants, même avec Camila. La confession d'Alejandro laissa Camila sans voix. Les émotions qu'elle ressentait se mélangeaient. Elle ne savait pas si elle devait se sentir trahie ou désolée pour lui. Son univers avait été secoué, mais à travers tout ce tumulte, une question lui brûlait les lèvres. Pouvait-elle vraiment lui accorder une seconde chance ? Le choc de la révélation ne s'estompa pas immédiatement. Camila se retrouva dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle voulait croire en la sincérité d'Alejandro, mais la douleur de la trahison était profonde. Comment pouvait-elle lui accorder sa confiance à nouveau, après tout ce qu'il lui avait caché? La vérité, aussi douloureuse soit-elle, semblait être un poids qu'elle n'arrivait pas à porter seule. Elle se demanda si la façade qu'il avait construite autour d'eux était trop solide pour être brisée. Mais quelque part, au fond d'elle, un sentiment plus doux émergea. Alejandro n'était pas un homme sans cœur. Il avait simplement fait des choix qu'il regrettait, des choix dictés par un monde qu'il n'avait jamais voulu embrasser. La décision qu'il prit ensuite en la révélant ne faisait que renforcer cette vérité. Il avait tout sacrifié. Il lui confia qu'il envisageait de renoncer à sa richesse, de fuir l'héritage de sa famille pour vivre une vie plus simple, plus authentique. Il souhaitait commencer à zéro, loin des attentes, loin des apparences. Camila, partagée entre la colère et la compassion, ne savait pas comment réagir. Elle comprenait l'envie d'Alejandro de fuir ce monde, mais pouvait-elle vraiment lui pardonner? Le temps s'étira alors qu'elle contemplait son propre reflet dans la vitre de son café, se demandant si elle serait capable d'accepter cette nouvelle version de lui,
celle qui, après tout, ressemblait davantage à l'homme qu'elle avait rencontré au départ. Un homme humble, en quête de vérité, qui ne voulait plus être un fantôme dans sa propre vie. Et pourtant, une partie d'elle restait retenue par la peur de l'inconnu. Si Alejandro décidait de quitter son ancienne vie, il risquait de tout perdre, même la possibilité de construire quelque chose de durable avec elle. Mais Camila comprit qu'elle aussi devait prendre une décision. Si elle voulait vraiment savoir qui il était, au-delà des mensonges, elle devait lui offrir une chance de prouver qu'il pouvait changer. Mais cette chance ne serait pas facile à accorder, car elle nécessiterait de la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruisait pas en un clin d'œil. Après de longues nuits passées à réfléchir, Camila prit la décision de donner à Alejandro une chance, mais pas sans condition. Elle devait d'abord le voir, loin de l'opulence qu'il avait laissée derrière lui, dans un environnement qui reflétait véritablement qui il était devenu. Un mois plus tard, elle prit son courage à deux mains et se rendit à Oaxaca, là où Alejandro avait commencé sa nouvelle vie, loin de sa famille, loin de l'héritage qui pesait sur lui. Arrivée dans cette petite ville, Camila ressentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle était prête à voir si l'homme qu'elle avait connu existait toujours, ou si ses rêves de simplicité et d'authenticité n'étaient que des illusions. Alejandro l'attendait dans un modeste hôtel, dans un quartier simple et paisible. En le voyant, un sentiment étrange envahit Camila. L'homme devant elle n'était plus celui qui portait des costumes chers et parlait de grandes ambitions. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait fait le choix de se défaire de ses origines pour se réinventer. Il la regarda avec une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant et pour la première fois, Camila sentit qu'il était véritablement lui-même. Ils discutèrent pendant des heures, sans se soucier du temps qui passait. Alejandro lui parla de ses nouveaux projets, de sa volonté de construire quelque chose de plus humain, de plus proche des gens. Camila, touchée par son discours, réalisa que ce qu'elle voyait en lui était bien plus qu'une simple rédemption. C'était un homme en quête de sens, qui, après avoir eu tout, avait compris que rien de tout cela n'avait de valeur sans être honnête avec soi-même. Elle commença à voir en lui une version plus complète de celui qu'elle avait aimé, sans les masques, sans les faux semblants. Leur connexion, autrefois brisée par les mensonges, semblait renaître sous une forme plus pure, plus véritable. Mais au-delà de tout cela, Camila savait que leur chemin ne serait pas facile. Il y avait encore des obstacles à surmonter, des cicatrices à guérir, mais elle comprit qu'il y avait aussi de la beauté dans cette possibilité de reconstruire quelque chose, même après la perte. Peut-être que les secondes chances étaient véritablement ce qui rendait la vie encore plus précieuse. Le temps passa, et au fur et à mesure que Camila et Alejandro se retrouvaient, une nouvelle dynamique naquit entre eux. Camila commença à voir les efforts réels d'Alejandro pour se réinventer. Il travaillait dur dans le petit hôtel, traitant chaque client avec le respect qu'il n'avait jamais accordé à ces gens auparavant, dans son ancienne vie d'héritier. La simplicité de son quotidien, loin des luxes auxquels il avait été habitué, le rendait plus humain, plus vulnérable. Il avait trouvé un sens dans les petites choses. La satisfaction d'une tâche bien accomplie, la joie d'une journée de travail sans pression ni attente. Camila l'observait, et peu à peu, son cœur s'ouvrait à l'idée que peut-être, cet homme, cet Alejandro qu'elle avait cru connaître, n'était pas celui qu'il prétendait être. Peut-être que, dans le fond, il n'avait jamais voulu être cet héritier, ce jeune homme à la vie toute tracée, mais simplement un homme en quête de sa propre identité. Cela ne signifiait pas qu'elle oubliait tout ce qu'il avait fait, mais cela signifiait qu'elle était prête à accepter sa transformation. Cependant, le chemin vers la réconciliation totale n'était pas simple. Camila devait encore faire face à ses propres peurs, à ses doutes. L'idée de lui donner une chance de prouver sa sincérité ne suffisait pas à guérir instantanément la douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait découvert la vérité. Elle se sentait perdue, comme si elle se retrouvait à nouveau à la croisée des chemins, prête à faire un choix qui définirait l'avenir. C'était comme si chaque décision qu'elle prenait, chaque pas en avant, faisait naître en elle une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus sage.
Mais à mesure qu'elle observait Alejandro changer, elle se rendait compte que la véritable guérison ne résidait pas dans l'oubli des erreurs passées, mais dans l'acceptation et la volonté de construire quelque chose de nouveau ensemble. Leur vie, bien que marquée par les mensonges et les secrets, pouvait trouver un nouveau sens, un sens forgé dans la vérité et l'honnêteté. La décision finale de Camila ne se prit pas du jour au lendemain. Après tout, un pardon n'était jamais aussi simple. Alejandro avait tout quitté pour cette vie modeste, pour ce renouveau, et pourtant, le passé les rattrapait toujours, comme des ombres menaçant de tout détruire. Camila savait que, malgré tout, il n'était pas un homme parfait. Il ne serait jamais celui qu'elle avait imaginé au départ. Mais il avait fait un choix radical. Il avait renoncé à l'héritage, aux attentes familiales, et avait opté pour une vie plus simple, plus authentique. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues d'Oaxaca, Camila se rendit compte qu'elle commençait à voir en Alejandro un homme véritablement nouveau, non pas celui qu'il avait été, mais celui qu'il était devenu. Il s'arrêtait devant une petite boutique, observant les étals, et dans les yeux d'Alejandro, elle vit la lumière d'un homme qui avait retrouvé son chemin. Il n'était plus l'héritier des Altamira, mais un homme humble, prêt à se battre pour un futur qu'il construisait à partir de rien. C'était un futur qui ne reposait pas sur la richesse, ni sur la gloire familiale, mais sur des principes bien plus solides, l'honnêteté, la sincérité et la simplicité. Ce jour-là, alors qu'ils se tenaient là, côte à côte, observant la vie autour d'eux, Camila comprit que la vraie victoire ne résidait pas dans la réconciliation instantanée, mais dans la capacité à continuer malgré les épreuves. Elle savait que leur chemin ne serait pas facile, que des obstacles demeuraient. La famille d'Alejandro, les attentes sociales et la difficulté d'une vie plus simple seraient des défis constants. Mais elle n'avait plus peur de l'inconnu. Elle comprenait maintenant que l'amour véritable n'était pas un conte de fées, mais un choix constant de grandir ensemble, d'accepter les défauts de l'autre et de se soutenir malgré tout. Alejandro avait trouvé son propre sens à la vie, et peut-être que, d'une certaine manière, Camila en faisait désormais partie, prête à découvrir un futur avec lui, un futur forgé par l'authenticité de leur parcours commun. Avec le temps, Camila et Alejandro commencèrent à construire un nouvel équilibre dans leur relation. Ce n'était pas parfait, ni sans obstacle, mais c'était une progression lente, mais constante, vers une vie plus authentique. Alejandro, qui avait renoncé à sa fortune et à son nom prestigieux, n'était plus un homme poursuivi par les fantômes de son passé. Il vivait désormais dans un monde plus humble, plus vrai, et ses actions en étaient le reflet. Chaque jour, il se levait tôt pour travailler dur dans l'hôtel, sans jamais chercher à s'échapper de cette réalité qu'il avait choisie. Camila, de son côté, se lança avec détermination dans sa carrière de journaliste. Elle comprit que, tout comme Alejandro, elle devait poursuivre ses rêves sans se laisser définir par ses origines ou les attentes des autres. Elle écrivit des articles, cherchant la vérité dans chaque histoire, tout en continuant à être cette jeune femme qui avait grandi dans un quartier modeste, mais avec un esprit libre et une volonté d'embrasser ses propres luttes. Leur vie, bien que simple, était pleine de découvertes. Ils apprenaient à se connaître à un niveau plus profond, sans les illusions et les faux-semblants du passé. Camila apprenait à pardonner, non seulement à Alejandro, mais aussi à elle-même. Elle se rendait compte que l'authenticité n'était pas une destination, mais un voyage, un chemin qui demandait des sacrifices, des compromis et des choix difficiles. Et, tout comme Alejandro, elle se retrouvait à faire face à des décisions importantes concernant son avenir. Leur relation n'était plus construite sur des apparences, mais sur un respect mutuel et un désir de vivre véritablement. Ils avaient tous deux abandonné les rêves imposés par la société pour embrasser leurs propres aspirations. Mais, au fond d'elle, Camila savait que leur plus grand défi n'était pas derrière eux. Leur futur était incertain. Alejandro devait encore affronter sa famille, qui ne comprenait pas son choix de renoncer à tout ce qu'ils avaient construit pour lui. Camila, elle, devait apprendre à accepter l'idée que, parfois, même l'amour ne suffisait pas à réparer tout ce qui avait été brisé. Mais il restait un fil d'espoir, une certitude.
Ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de vrai, quelque chose qui ne dépendait pas des mensonges du passé. Les mois passèrent et les difficultés s'accumulaient pour Alejandro et Camila. Alejandro avait réussi à s'éloigner de l'opulence de sa famille, mais cette décision avait attiré l'attention de ses parents qui n'étaient pas prêts à accepter sa décision de renoncer à leur empire. Ils luttaient pour le convaincre de revenir à la maison, de reprendre son rôle d'héritier et de rétablir l'honneur de la famille. La pression devenait de plus en plus lourde et Alejandro savait que ses choix étaient loin d'être populaires. Il n'était plus le fils obéissant que ses parents espéraient, mais un homme qui cherchait à se définir par ses propres valeurs. Cela mettait une pression supplémentaire sur son couple avec Camila. Il avait peur que l'afflux constant de conflits familiaux n'affecte leur relation. Mais à chaque défi qu'il rencontrait, Camila était là, offrant soutien et compréhension. Ils avaient traversé tant de tempêtes et chaque épreuve ne faisait que renforcer leur lien. Camila, quant à elle, commença à sentir le poids de ses propres luttes. Elle avait beau se battre pour sa carrière et ses rêves, elle se retrouvait parfois perdue face à des attentes sociales qui lui dictaient quel chemin elle devrait suivre. Mais la plus grande question qui la tourmentait était la suivante. Pouvait-elle vraiment avoir une vie de bonheur sincère avec Alejandro, compte tenu de son passé et des obstacles qui persistaient dans leur relation? Chaque jour, elle se demandait si le chemin qu'ils empruntaient ensemble était celui qu'ils voulaient réellement. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que leur parcours n'était pas tracé à l'avance, mais qu'il leur appartenait. Ils ne s'étaient pas rencontrés dans les circonstances les plus simples et ils n'avaient pas choisi les chemins les plus faciles. Mais ils s'étaient choisis l'un l'autre et c'était ça qui comptait le plus. Leur retrouvaille dans la simplicité de la vie quotidienne leur apportait une forme de paix qu'ils n'avaient jamais connue. Loin des attentes imposées par le monde extérieur, loin des mensonges et des apparences, ils avaient trouvé un endroit où être eux-mêmes. Mais il restait encore des questions sans réponse, des décisions à prendre, et le futur était incertain. Cependant, l'espoir était désormais leur guide, un espoir qu'ils construisaient ensemble, petit à petit, chaque jour, avec des gestes simples, mais significatifs. Malgré les difficultés, Alejandro et Camila persévéraient dans leur lutte pour une vie plus authentique. Ils avaient trouvé une certaine stabilité, mais les défis n'étaient jamais loin. Un matin, Alejandro reçut un appel de sa famille, une fois de plus, insistant pour qu'il revienne et prenne sa place au sein de l'empire hôtelier familial. Ce fut un moment de grande tension. Il savait que, pour la première fois, il allait devoir faire face à une décision cruciale, une décision qui pourrait tout changer pour lui et pour Camila. Le poids de l'héritage, des responsabilités qu'il avait fuies si longtemps, revenait le hanter. Il savait que, s'il acceptait de revenir, il risquait de perdre la vie qu'il avait construite dans la simplicité et l'honnêteté. Mais s'il refusait, il risquait de couper définitivement les ponts avec sa famille, de les décevoir à jamais. Camila, voyant la lutte interne d'Alejandro, ressentit un profond mélange de tristesse et de compréhension. Elle savait qu'il était piégé entre son passé et son présent, entre l'homme qu'il était et celui qu'il voulait devenir. Elle aussi se retrouvait à un carrefour dans sa vie où elle devait choisir quel genre de futur elle voulait réellement. Leur relation était une quête constante de vérité et d'authenticité, mais l'incertitude persistait. Camila se demandait si l'amour suffirait pour affronter tous les obstacles qui se dressaient devant eux. Ils avaient traversé tant de tempêtes, mais elle savait que la route qui s'offrait à eux n'était pas encore dégagée. Le soir où Alejandro prit sa décision fut un moment décisif. Il décida de ne pas revenir en arrière, de ne pas accepter les attentes de sa famille. Il choisit une vie plus simple, plus authentique, même si cela signifiait devoir se couper définitivement de son passé. Il se tourna vers Camila, les yeux pleins de sincérité, et lui prit la main. Elle n'eut pas besoin de mots pour comprendre ce qu'il ressentait. Ce choix, bien que difficile, était celui de la liberté. Ils n'étaient plus définis par leurs origines ou par ce que le monde attendait d'eux. Ils étaient enfin libres de choisir leur propre destin, ensemble. Après la décision d'Alejandro, une nouvelle phase de leur relation débuta. Ils étaient prêts à reconstruire leur vie,
loin des pressions extérieures et des attentes familiales. Leurs rêves prenaient désormais une forme différente. Camila, voyant l'intégrité d'Alejandro et sa détermination, sentit un élan de confiance renouvelé. Elle commença à se projeter dans un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Alejandro, pour sa part, consacrait toute son énergie à son travail à Oaxaca, s'investissant pleinement dans la gestion du petit hôtel, apprenant à apprécier chaque aspect de sa nouvelle vie. Il n'était plus un héritier, mais un homme qui gagnait sa vie avec ses propres mains, et cela lui procurait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue. Cependant, ce chemin de simplicité et de vérité n'était pas sans difficulté. Bien que le couple ait pris cette décision radicale, il leur fallait maintenant faire face aux réalités quotidiennes de cette nouvelle vie. Les sacrifices étaient nombreux et les défis financiers étaient omniprésents. Ils ne vivaient plus dans le confort auquel Alejandro avait été habitué, et Camila savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais malgré les moments de doute, de fatigue et de frustration, quelque chose d'indestructible les maintenait ensemble. Leur volonté commune de vivre une vie sincère, loin des faux semblants. Les mois passèrent, et peu à peu, ils trouvèrent un équilibre dans leur vie. Camila, de plus en plus confiante dans sa carrière, se lançait dans des projets journalistiques qui lui permettaient d'exprimer sa propre vérité. Alejandro, avec le soutien de Camila, commença à voir ses propres efforts se concrétiser. L'hôtel qu'il dirigeait commença à attirer des clients fidèles, attirés par son accueil chaleureux et sa gestion attentive. Ce n'était pas une vie de luxe, mais ils avaient trouvé leur propre richesse dans les relations humaines et dans le sens profond de leur travail. Leur histoire était désormais celle de la reconstruction, du pardon et du renouveau. Ils avaient surmonté les épreuves, les mensonges et les secrets, et ensemble, ils avaient trouvé un équilibre fragile mais puissant. Camila et Alejandro n'étaient plus simplement des individus luttant pour se réconcilier avec leur passé, mais des partenaires construisant un futur fondé sur l'authenticité et l'amour véritable. La vie de Camila et Alejandro semblait avoir trouvé une nouvelle stabilité, mais le passé, bien que lointain, n'était jamais totalement oublié. Alejandro, même s'il avait fait le choix de renoncer à son héritage, n'était pas à l'abri des pressions extérieures. Un jour, un représentant de sa famille arriva à Oaxaca, portant des nouvelles de ses parents. Ils étaient déterminés à le convaincre de revenir et à reprendre son rôle au sein de l'entreprise familiale. Mais cette fois, Alejandro ne se sentit pas déstabilisé. Le simple fait qu'il cherchait à reprendre contact avec lui ne lui faisait plus peur. Il avait trouvé sa propre voie, et malgré les tentatives répétées de sa famille, il savait que rien ni personne ne pourrait le faire revenir en arrière. Ce moment marqua une étape importante pour lui. Il n'avait plus à chercher l'approbation de qui que ce soit, pas même de sa famille. Il avait trouvé sa propre valeur dans la simplicité et l'honnêteté, et rien ne pourrait le forcer à renoncer à cela. Camila, de son côté, voyait ce changement avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que, malgré leur volonté commune de bâtir quelque chose de solide ensemble, des épreuves restaient à affronter. Mais ce qui la rassurait, c'était la manière dont Alejandro gérait cette pression. Il ne cherchait plus à fuir. Il faisait face à son passé, à ses responsabilités, mais il le faisait selon ses propres termes. Elle comprit alors que leur amour n'était pas une évasion, mais une force qui leur permettait d'affronter les obstacles avec courage. Ils n'étaient plus dans une quête de fuite, mais dans une recherche de vérité, de stabilité et d'authenticité. Avec chaque nouveau défi, ils se renforçaient. Leurs rêves étaient désormais ancrés dans la réalité de leur quotidien. Ils avaient appris que l'amour n'était pas une solution rapide, mais un engagement constant. Ils avaient choisi de se réinventer, de se soutenir mutuellement à chaque étape, sans jamais se détourner de ce qu'ils étaient devenus. Ensemble, ils étaient plus forts, prêts à affronter l'avenir, peu importe ce qu'il leur réservait. Les mois suivants apportèrent une stabilité nouvelle pour Camila et Alejandro, mais celle-ci était fragile. L'horizon semblait plus clair, mais les luttes internes étaient toujours présentes. Camila s'était fait un nom en tant que journaliste, en écrivant sur des sujets qu'elle chérissait profondément. Elle explorait des histoires de transformation personnelle, de lutte contre les attentes sociales,
des récits inspirants de personnes comme elle, qui avaient choisi de vivre authentiquement, même lorsque cela semblait impossible. Sa plume, empreinte de son propre vécu, résonnait profondément avec ses lecteurs. Alejandro, quant à lui, continuait son travail avec passion. L'hôtel, bien que modeste, devint un lieu où les gens cherchaient non seulement un bon service, mais aussi une atmosphère d'humanité. Il apprenait chaque jour ce que cela signifiait vraiment gérer une entreprise avec honnêteté et respect pour les autres. Cependant, malgré leur apparente réussite, les échos du passé persistaient. Alejandro ne pouvait complètement échapper à son ancienne vie. Ses parents, toujours réticents, tentèrent de l'attirer de nouveau, cette fois avec une proposition plus attractive, une position de directeur général dans l'une des chaînes d'hôtels de luxe appartenant à l'empire familial. C'était une offre qu'il ne pouvait pas ignorer, une opportunité qui, bien que séduisante, venait avec un prix élevé, l'abandon de la vie qu'il avait choisie avec Camila. Ce fut un moment de grande épreuve pour lui. Il savait que cette offre représentait la dernière chance de rejoindre son monde d'origine, de réparer ce qui avait été brisé avec sa famille. Mais il savait aussi qu'il risquait de perdre ce qu'il avait trouvé avec Camila. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa famille, Alejandro se sentit tiraillé. Mais il ne tarda pas à comprendre que la vie qu'il avait bâtie avec Camila et l'engagement qu'il avait pris envers elle étaient plus précieux que tout ce que son passé pouvait lui offrir. En lui, une certitude grandit. Il n'était pas question de revenir à ce qu'il avait laissé derrière lui. La véritable richesse ne résidait pas dans le luxe ou le statut, mais dans l'amour et la simplicité de leur vie. Avec le temps, la situation d'Alejandro se stabilisa encore davantage. Il refusa l'offre de sa famille, choisissant de rester fidèle à la vie simple qu'il avait choisie aux côtés de Camila. Leur relation, forgée dans l'adversité, avait mûri et s'était ancrée dans une réalité qu'ils avaient apprivoisée ensemble. Alejandro se sentait désormais libéré des chaînes de son passé, un homme qui ne dépendait plus des attentes de quiconque, mais de ses propres choix et valeurs. Il savait qu'il avait sacrifié un certain confort matériel, mais en retour, il avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, la paix intérieure et l'authenticité. Camila, elle aussi, avait trouvé son propre équilibre. Sa carrière prenait un tournant important, mais elle n'avait jamais été aussi proche d'une vie qui lui correspondait pleinement. Elle se consacrait à ses projets avec la même passion qu'elle avait mise dans sa relation avec Alejandro. Ils étaient désormais partenaires non seulement dans leur amour, mais aussi dans la manière dont ils vivaient chaque aspect de leur existence. Le couple décida de prendre un pas de plus dans leur voyage commun. Après mûre réflexion, ils choisirent d'ouvrir un café ensemble, un endroit qui serait à la fois un lieu de rencontre et une extension de leur philosophie de vie. Le café ne serait pas simplement un lieu pour boire du café, mais un espace où les gens pourraient se retrouver, discuter, se reconnecter avec ce qui était essentiel, la simplicité, l'humanité et l'authenticité. Ils voulaient offrir plus qu'un simple service. Ils voulaient offrir un moment de réconfort dans un monde qui allait trop vite. La cafétéria devint rapidement un petit succès local, attirant ceux qui cherchaient une expérience plus intime et personnelle, loin des chaînes industrielles impersonnelles. Les clients revenaient, attirés par l'atmosphère chaleureuse et le respect que Camila et Alejandro offraient à chaque personne. Mais malgré leur réussite croissante, ils savaient que leur voyage ne serait jamais complètement exempt de défis. La vie les avait appris à affronter les épreuves avec patience et humilité. À travers tout cela, leur amour continuait de grandir, nourri par leur capacité à se soutenir mutuellement. Ils avaient appris à se pardonner, à se réinventer et à s'accepter pleinement. Et dans ce voyage d'authenticité, ils savaient que leur avenir, bien que fait de moments incertains, serait empli de sens. Les années passèrent, et bien que les défis restaient toujours présents, la vie de Camila et Alejandro se remplissait de moments de plus en plus significatifs. Ils avaient trouvé un équilibre dans la simplicité de leur existence, mais cela ne signifiait pas que la vie était devenue facile. L'ouverture du café avait été une étape importante, mais les petites entreprises connaissaient toujours leurs hauts et leurs bas.
Alejandro et Camila, cependant, avaient trouvé une force nouvelle dans leur partenariat. Ils n'étaient plus seuls dans leur lutte, et chaque petit succès, chaque sourire échangé avec un client les rappelait qu'ils avaient fait le bon choix. Leur vie était maintenant un témoignage vivant de ce qu'ils avaient construit ensemble. Un endroit où l'honnêteté, la simplicité et l'amour se mêlaient dans chaque coin du café. Leur relation était devenue un exemple pour ceux qui les entouraient, un exemple de persévérance, de transformation et d'authenticité. Mais il y avait encore des nuages à l'horizon. Alejandro, bien qu'il ait choisi sa nouvelle vie, savait que sa famille ne l'abandonnerait jamais complètement. Ses parents, bien qu'ils aient accepté sa décision de vivre en dehors de l'empire familial, n'étaient jamais vraiment partis. Ils continuaient à chercher des moyens subtils pour l'attirer dans leur monde, convaincus que son véritable endroit était parmi eux, dans le luxe et les privilèges qui étaient censés faire partie de son destin. Mais cette fois, Alejandro ne ressentait plus la même pression. Il avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais imaginée, et il savait que sa place était là, aux côtés de Camila, dans leur café, dans cette petite ville d'Oaxaca. Camila, elle, voyait le futur avec des yeux pleins d'espoir. Elle avait appris à ne pas s'attacher aux apparences, à ne pas juger les autres par leur statut ou leur héritage, mais par ce qu'ils faisaient et ce qu'ils représentaient. Elle savait qu'ensemble, ils avaient le pouvoir de créer quelque chose de beau, même dans un monde qui semblait parfois si agité. Leur amour était une fondation solide, construite non sur des rêves de grandeur, mais sur la volonté de vivre chaque jour avec intégrité et sincérité. Ils n'étaient plus définis par leurs origines, mais par le chemin qu'ils avaient choisi de suivre ensemble, main dans la main. Alors que le temps passait, la tranquillité qu'ils avaient trouvée dans leur quotidien semblait se solidifier, et pourtant, la vie ne cessait de leur poser des défis. Leur café prospérait, attirant de plus en plus de clients locaux et même de touristes en quête d'une expérience plus intime, mais l'ombre de l'incertitude persistait. Un jour, Camila et Alejandro reçurent une proposition inattendue. Un investisseur avait remarqué leur succès local et leur proposait de financer l'expansion du café, de l'amener à un tout autre niveau. L'offre était tentante. Un café plus grand, un espace plus moderne, plus de clients, plus de visibilité. Mais au fond, Alejandro savait que cette proposition n'était pas sans risque. C'était un pas vers l'inconnu, un changement qui pourrait bouleverser l'équilibre qu'ils avaient mis tant de temps à créer. Camila, elle aussi, hésitait. Elle n'était pas certaine que plus de succès, plus de clients et plus d'argent signifiaient réellement une vie meilleure. Ils passèrent des heures à discuter, pesant les pour et les contre. Alejandro, qui avait appris à apprécier la simplicité de leur existence, craignait que l'expansion ne les éloigne de ce qu'ils avaient construit. Il ne voulait pas sacrifier l'humanité du café, la chaleur qu'ils avaient su instaurer. Camila, elle, savait qu'embrasser l'opportunité d'une expansion pouvait être un moyen de rendre leur travail plus influent, d'avoir un impact plus grand sur la communauté. Mais à quel prix? Ils avaient déjà sacrifié tant de choses pour arriver là où ils en étaient. Prendre une décision qui pourrait les emmener dans une direction différente était une perspective effrayante, mais nécessaire. En fin de compte, ils décidèrent de ne pas se précipiter. Ils refusèrent l'investissement, mais gardèrent l'option de l'expansion dans un coin de leur esprit. La vraie question n'était pas de savoir s'ils voulaient réussir matériellement, mais s'ils voulaient conserver l'âme de ce qu'ils avaient créé. Cette décision marqua une nouvelle étape dans leur parcours, la prise de conscience que leur bonheur ne résidait pas dans l'accumulation, mais dans la constance de leurs valeurs. Ils comprirent que, parfois, le véritable succès était de rester fidèle à soi-même, à son essence, sans se laisser entraîner par les sirènes des promesses de plus. Après avoir pris la décision de ne pas céder aux sirènes de l'expansion rapide, Camila et Alejandro se sentirent plus forts que jamais dans leur engagement envers la simplicité et l'authenticité. Ils redécouvrirent leur passion pour leur café, non pas comme une simple entreprise, mais comme un lieu de partage, un endroit où les gens pouvaient se retrouver, discuter et créer des souvenirs.
Chaque client qui franchissait la porte était accueilli avec chaleur et respect, et chaque journée passait dans la tranquillité de cette petite routine qu'ils avaient construite ensemble. Il n'y avait plus de pression pour être plus grand ou plus reconnu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rester fidèles à ce qu'ils étaient. Alejandro se rendait compte qu'il avait trouvé son véritable héritage, non pas dans la richesse matérielle, mais dans la manière dont il vivait chaque jour avec intégrité et humilité. Et Camila, elle aussi, avait trouvé une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les défis familiaux s'étaient dissipés, et la relation avec ses parents s'était progressivement détendue. Ils comprirent enfin qu'Alejandro avait fait son choix, et que ce choix était respecté. Leur désapprobation initiale s'était transformée en un respect tacite, bien que distant. Camila, de son côté, ressentait une forme de gratitude envers ce chemin qu'ils avaient emprunté ensemble. Chaque difficulté, chaque décision qu'ils avaient prise les avait forgés. Leur amour était devenu un ancrage solide dans un monde qui, parfois, semblait voué à l'agitation et au compromis. Ils avaient, à leur manière, trouvé leur place. Et bien qu'ils ne fussent pas à l'abri des incertitudes de l'avenir, ils savaient que leur fondation était solide. Ce n'était pas l'argent, ni le statut qui les définissait, mais leur capacité à rester honnête, à rester authentique, à avancer main dans la main dans un monde qui n'était pas toujours facile. Leurs rêves n'étaient plus des rêves imposés par les autres, mais des rêves qu'ils avaient créés ensemble, pas à pas. Le café, bien qu'intime et modeste, devint un symbole de leur voyage, un témoignage de leur transformation personnelle et collective. À travers chaque geste, chaque sourire, chaque rencontre, ils bâtissaient non seulement leur avenir, mais aussi celui des autres qui les côtoyaient. Ce petit endroit n'était plus seulement un café, c'était un refuge, un lieu de partage et surtout un espace où l'amour, la vérité et la simplicité étaient les valeurs fondamentales. Alors que les années passaient, la vie de Camila et Alejandro continuait d'évoluer, toujours ancrée dans les valeurs qu'ils avaient choisies. Leur café était devenu bien plus qu'un simple lieu de travail. Il était devenu une extension de leur propre âme, un endroit où chaque client ressentait la sincérité et la passion qui émanaient de leur quotidien. Ce n'était pas une entreprise qui se mesurait en chiffres ou en notoriété, mais en moments partagés, en sourires échangés et en histoires racontées autour d'une tasse de café. Camila et Alejandro avaient, par leur choix, créé un univers parallèle à celui du monde extérieur, où l'authenticité et la simplicité régnaient en maître. Ils avaient trouvé une forme de richesse qui dépassait les frontières du matériel. Leur vie était modeste, certes, mais pleine de sens. Les anciens rêves d'Alejandro, ceux de gloire et de luxe, étaient désormais lointains. Il avait appris à apprécier la beauté des petites choses, à trouver de la satisfaction dans le travail bien fait et dans les relations humaines sincères. Ce qu'il avait cherché pendant si longtemps dans des lieux où l'argent et le prestige étaient rois, il le trouvait désormais dans l'intimité de son café, entouré des gens qui l'appréciaient. Camila, de son côté, n'était plus cette jeune femme qui doutait de son avenir. Elle était devenue une journaliste respectée, dont les écrits résonnaient profondément avec ceux qui cherchaient la vérité au-delà des apparences. Elle avait trouvé sa voie, et elle n'avait pas besoin des attentes des autres pour se sentir complète. Le café, le travail qu'elle accomplissait, et la vie qu'elle partageait avec Alejandro étaient devenues les fondations solides de son bonheur. Il y avait bien sûr des défis qui demeuraient. Parfois la fatigue se faisait sentir, parfois ils se demandaient s'ils étaient sur la bonne voie. Mais chaque soir, alors qu'ils fermaient les portes de leur café, un sentiment profond de satisfaction les envahissait. Ils savaient que ce qu'ils avaient construit ensemble était réel, que leur histoire, bien que remplie de défis, était un témoignage de leur résilience et de leur détermination à vivre authentiquement. À cet instant précis, dans la lumière tamisée de leur café fermé, Camila et Alejandro savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que tout le reste. Un amour véritable, fondé sur la vérité, l'acceptation et le respect mutuel. Alors que le temps passait et que leur café devenait un lieu incontournable du quartier, une certaine sérénité s'installa dans la vie de Camila et Alejandro.
Ils avaient trouvé leur rythme, un équilibre entre leur travail, leur amour et leur engagement envers la simplicité. Il n'y avait pas de quête effrénée pour plus de richesse ou de succès, mais plutôt une profonde gratitude pour ce qu'ils avaient. Alejandro avait compris que la véritable valeur ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans l'expérience de vivre chaque jour avec une intention claire, de cultiver une vie où l'amour et l'authenticité étaient les principes directeurs. Camila, elle, avait appris à ne plus se laisser guider par les attentes des autres. Elle avait embrassé son métier de journaliste de manière plus personnelle, écrivant désormais des articles qui se concentraient sur les histoires humaines, les récits de transformation et de résilience. Ces histoires étaient celles qu'elle ressentait profondément en elle-même, celles qui étaient nées de son propre chemin de découverte et de guérison. Leur vie avait trouvé une beauté dans la simplicité, un confort dans la reconnaissance de ce qui importait vraiment. Ils avaient cessé de comparer leur vie à celle des autres, car ils avaient compris que la vraie réussite résidait dans la paix intérieure, dans l'harmonie de leurs choix et dans les relations qu'ils nourrissaient. Mais il y avait aussi la certitude qu'ils n'avaient pas terminé leur parcours. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais plutôt le début d'une autre phase, celle où ils pouvaient regarder vers l'avenir sans crainte, avec la confiance qu'ils avaient désormais en eux-mêmes et en leur amour. Un jour, alors qu'ils s'étaient assis ensemble à une table du café, leur regard se croisa et un sourire complice se dessina sur leur visage. Ils savaient que, peu importe les défis à venir, leur amour et leur complicité seraient les piliers qui les soutiendraient. Ils avaient trouvé une voie qui leur appartenait entièrement, une voie que désormais rien ne pourrait ébranler. Ils s'étaient choisis, non pas malgré leurs différences, mais à travers elles, créant ensemble un espace où la vérité, la simplicité et l'amour régnaient en maître. Le café était devenu plus qu'un lieu de travail. Il était devenu leur refuge, leur symbole de la vie qu'ils avaient choisi ensemble. Et dans cette vie, chaque jour était une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et d'aimer. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, Camila et Alejandro continuèrent de bâtir leur existence sur des bases solides, même si la vie n'était jamais sans défi. Leur café était devenu une petite institution locale, un havre de paix où les habitants se retrouvaient, où les nouvelles de la ville circulaient et où les histoires humaines s'entrelaçaient. Le lieu était maintenant empreint de souvenirs, de rires partagés, de confidences murmurées au comptoir, mais aussi de moments plus graves lorsque les clients cherchèrent du réconfort. Camila et Alejandro avaient appris à accueillir ces moments, à les accepter, car ils faisaient partie intégrante de la vie, tout comme eux-mêmes. À travers chaque rencontre, chaque discussion, ils devenaient plus conscients de l'impact que leur existence avait sur ceux qui les entouraient. Le café était devenu bien plus qu'un simple lieu de passage. Il représentait leur vision de la vie, fondée sur la simplicité, la vérité et l'engagement envers l'humanité. Bien sûr, la famille d'Alejandro avait toujours tenté de le ramener dans le giron du monde du luxe et du pouvoir, mais il n'y avait plus de place pour cela dans sa vie. Il n'avait aucune envie de retourner à ce monde où tout était dicté par les apparences et la superficialité. À plusieurs reprises, ses parents tentèrent de le convaincre de revenir et de reprendre sa place en tant qu'héritier, mais Alejandro ne se laissa plus influencer. Ce n'était plus le même homme. Il savait qu'il n'était plus défini par son nom ou son héritage familial, mais par ses choix et la manière dont il vivait chaque jour. Camila, elle aussi, avait pris une place centrale dans leur communauté. Elle avait écrit un livre, inspiré de son propre parcours, un récit sur la quête de soi et sur le pouvoir de la vérité. Ce livre, bien qu'intimiste, rencontra un grand succès. Il ne parlait pas seulement de ses expériences personnelles, mais aussi de la manière dont nous devons parfois abandonner des rêves imposés pour embrasser une vie plus vraie. Son livre était désormais une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient, comme elle, un chemin vers l'authenticité. Le couple était devenu un symbole de changement et d'espoir dans la petite communauté d'Oaxaca, une preuve que l'on pouvait créer sa propre vie, loin des attentes des autres, et que l'amour et l'engagement envers ses valeurs étaient les clés d'une vie véritablement réussie.
Avec le temps, Camila et Alejandro avaient non seulement trouvé une paix intérieure, mais ils avaient également transformé leur environnement en un espace de croissance continue. Leur café n'était plus simplement un lieu où l'on servait des boissons, mais un véritable sanctuaire d'échange et de découverte. Les gens venaient non seulement pour le café, mais pour l'expérience unique qu'ils y trouvaient. Une atmosphère calme et accueillante, des conversations qui nourrissaient l'âme et des moments qui permettaient à chacun de se recentrer. Ils avaient trouvé une façon de vivre qui allait au-delà des préoccupations matérielles, un mode de vie où l'essentiel se trouvait dans les relations humaines et dans l'intégrité de leurs choix quotidiens. Ils avaient également commencé à donner plus d'importance à la manière dont ils prenaient soin de leur communauté. Alejandro et Camila soutenaient des initiatives locales, participaient à des événements qui favorisaient l'éducation et l'engagement social, et offraient un espace pour les jeunes entrepreneurs et créateurs locaux. Ils avaient compris que leur succès ne pouvait être mesuré par la seule rentabilité, mais par la contribution positive qu'ils apportaient à leur environnement. Leur café était devenu un lieu où l'on encourageait les rêves des autres, un endroit où chacun pouvait trouver du soutien et des encouragements pour réaliser ses propres aspirations. Camila, en particulier, se sentait épanouie dans cette nouvelle phase de sa vie. Elle avait trouvé un équilibre parfait entre son travail de journaliste, ses engagements sociaux et sa relation avec Alejandro. L'écriture de son livre avait été un tournant pour elle, un moyen d'exprimer sa propre transformation et de toucher les autres. Le succès de son livre avait ouvert de nouvelles portes, et elle était invitée à participer à des conférences, des débats et à discuter de ses idées sur l'importance de l'authenticité dans la vie moderne. Mais elle ne se laissait pas séduire par cette attention accrue. Camila restait fidèle à elle-même, préférant toujours l'intimité de son café à la célébrité naissante qui l'entourait. Leur vie, bien que simple, était désormais pleine de sens, et ils savaient que ce qu'ils avaient construit ensemble était plus précieux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer au départ. Ils avaient traversé des tempêtes, surmonté des mensonges et des doutes, et avaient trouvé une forme d'amour qui était à la fois solide et douce, enracinée dans la vérité et l'acceptation mutuelle. Les années s'étaient écoulées, et la vie de Camila et Alejandro était désormais marquée par une stabilité qu'ils n'auraient jamais cru possible au début de leur voyage. Leur café était toujours là, comme un pilier de leur existence, et leur amour avait évolué, mûri, mais restait aussi vibrant qu'au premier jour. Ils avaient appris à accepter les imperfections de la vie, à trouver de la beauté dans les moments les plus simples, et à savourer la paix qu'ils avaient construite ensemble. Il n'y avait plus de place pour les doutes, les hésitations ou les regrets. Ce qu'ils avaient traversé les avait rendus plus forts, et chaque défi semblait désormais plus facile à affronter. Leur journée s'écoulait avec une routine douce et apaisante. Ils se levaient tôt pour préparer le café, échangeaient des sourires complices tout au long de la journée, et prenaient chaque soir le temps de se retrouver ensemble, loin du tumulte extérieur. Il n'y avait plus de grandes questions qui les taraudaient, car ils avaient trouvé leurs réponses, non dans les grands accomplissements, mais dans la simplicité de leur existence. Ils étaient satisfaits de la vie qu'ils menaient, non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était la leur, construite sur des valeurs profondes et un engagement sincère envers eux-mêmes et leur communauté. Un jour, alors qu'ils se tenaient à l'entrée du café, observant la lumière du soleil se couchant sur les rues tranquilles de Oaxaca, ils se rendirent compte que ce qu'ils avaient créé ensemble était bien plus qu'un simple lieu de travail ou une histoire d'amour. C'était un témoignage vivant de la possibilité de transformation personnelle et collective. Ils avaient fait des choix difficiles, renoncé à des vies préétablies, et avaient pris des décisions qui, au départ, semblaient incertaines, mais qui, avec le recul, leur avaient permis de vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. Ils avaient tout sacrifié pour cette vie, mais ils n'avaient rien perdu. Au contraire, ils avaient tout gagné. À ce moment précis, Camila et Alejandro comprirent que leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était réelle, imparfaite mais d'une beauté infinie. Ils s'étaient donné une chance de vivre authentiquement, et c'était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Ils n'avaient plus besoin de plus.
Ils avaient trouvé, dans leur vie simple, ce qu'ils cherchaient depuis toujours, un amour véritable, une paix intérieure et un sens profond à leur existence. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Histoire magnifique de Camilla » pour que nous sachions que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.